20e festival de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der. Nous sommes à la salle Berker et nous sommes avec Eric Egea. Eric Egea, bonjour. Bonjour. On vient de s'arrêter devant votre exposition parce que voilà, c'est une exposition qui fascine, qui intrigue. On n'est pas bien sûr de ce qu'on regarde. Il y a des choses aquatiques, il y a des choses qui ont l'air du feu, peut-être du minéral. Enfin, on est dans quelque chose de très abstrait. Comment vous travaillez ce genre de prise de vue? Donc en fait, je suis un amateur de macro, passionné de macro nature. Donc la macrophotographie, c'est photographier des choses qui sont petites, comme des gouttes d'eau, comme des insectes et des araignées. Et là, je suis dans une démarche assez abstraite, où on a du mal un petit peu à se situer. Et ce que j'aime, c'est justement que les gens se demandent, comme vous l'avez fait, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des gouttes d'eau sur des végétaux. Mais cette eau de pluie ou de rosée, prise à un certain moment de la journée, c'est-à-dire avec un soleil très rasant, très couchant, on obtient ce genre d'effet. Parce qu'il y a un travail de lumière qui est vraiment fantastique. Alors vous travaillez en pleine nature. Comment ça se passe? Il y a une approche qui doit être très particulière, j'imagine. Oui, très particulière, mais aussi très simple. Parce qu'en fait, je travaille uniquement et exclusivement dehors, dans la nature, et en lumière naturelle. C'est-à-dire que je me sers du soleil, de la lumière naturelle pour éclairer mes photos, sans artifice, sans flash, sans réflecteur. C'est vraiment de la photo nature, et c'est comme ça que je trouve les choses. Et j'imagine là du coup on est sur des choses vraiment du domaine du fantastique presque. Et si ça se trouve c'était pris dans votre jardin, il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour faire ce genre de photos. Non, c'est pris effectivement près de chez moi. J'ai pas besoin d'aller très loin. Je pourrais les prendre dans mon jardin. Je préfère avoir des endroits que je connais et où j'ai quand même une certaine incidence des rayons lumineux en fin de journée qui permet ce genre d'effet. Effectivement. C'est l'éclairage qui donne toute la magie de ces photos-là. Si je prends par exemple le cas de la photo qui est juste derrière nous, éruption solaire, voilà, racontez-nous un petit peu l'histoire de cette photo. Alors cette photo, c'est une belle averse de pluie et du soleil de fin de journée. Donc je suis sorti parce que c'est des conditions idéales pour moi et j'ai trouvé des roseaux. Donc là, ce sont des feuilles de roseaux et ce sont des grosses gouttes qui se sont positionnées sur le roseau. Et le fait que l'angle de prise de vue ne permet pas de voir le support, c'est ce qui est un peu déroutant. Et voilà, c'est un soleil couchant qui donne ses lumières orangées et la lumière bleue du début du crépuscule, c'est tout simplement le ciel. C'est presque pictural. Alors là, on est sur des poses longues, des poses très rapides, un peu techniquement, racontez-nous. Alors techniquement, on est sur des poses tout à fait classiques, où on a une vitesse suffisante pour ne pas avoir de flou de bouger, où on a une pleine ouverture de diaphragme, c'est-à-dire le maximum de lumière qui va rentrer dans l'objectif, et on a une sous-exposition, parce que tous ces petits rayons-là sont très très lumineux, donc on sous-expose deux diaphragmes pour ne pas brûler ces zones-là et pour obtenir des ciels un petit peu plus sombres. Eric Egea, merci beaucoup. Donc pour voir cette exposition qui est vraiment fantastique et étonnante, c'est à la salle Berker jusqu'à dimanche. Encore merci. Merci à vous.